De nos jours, de nombreuses personnes prétendent pouvoir prédire l'avenir, mais la plupart sont soit ambigus, soit peu fiables. Toutefois, un nom se distingue parmi tous les autres, Michel de Notre-Dame, plus connu sous le nom de Nostradamus. Cet astrologue, apothicaire et médecin français du XVIe siècle, a rédigé des quatrains énigmatiques censés prédire des événements historiques majeurs, tels que la montée et la chute des empires, les conflits, les catastrophes naturelles et même la fin du monde. Bien que certaines de ces prophéties ne se soient pas encore réalisées, d'autres se sont avérées étonnamment précises. Mais que prédit Nostradamus pour 2024 ? Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 de ces prophéties qui pourraient se concrétiser en 2024, ainsi que les implications possibles pour l'humanité et l'environnement. Un nouveau pape. L'émergence d'un nouveau pape en 2024 est l'une des prophéties les plus mystérieuses de Nostradamus. L'actuel chef de l'Église catholique, le pape François, est déjà dans la fin de ses 80 ans, et des problèmes de santé récents ont soulevé des doutes quant à sa longévité. Il n'est donc pas exclu que le pape François puisse décéder ou prendre sa retraite en 2024, entraînant l'élection d'un nouveau pape. Nostradamus a écrit dans l'un de ses quatrains « Par la mort d'un très vieux pontife, un Romain de bon âge sera élu ». Il prédit que le nouveau pape affaiblira son siège et occupera cette fonction pendant une très longue période. Bien que la nomination d'un pape plus jeune et plus énergique semble bénéfique pour l'Église, le sens exact de l'expression « affaiblira son siège » reste sujet à débat. Cela signifie-t-il que l'Église perdra de son influence ou bien qu'une controverse majeure ternira sa réputation? La déclaration « Il ne sera pas le pontife romain choisi, il ne sera pas écouté de près ni de loin » pourrait également suggérer que le nouveau pape fera face à une opposition et à des critiques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. Avec l'appui d'un grand roi, un enfant au teint foncé remettra le sac à un autre, rouge. Cette référence à un enfant à la peau foncée pourrait indiquer que le prochain pape sera un cardinal africain ou asiatique, soutenu par une figure d'autorité puissante, peut-être un leader séculier ou religieux. Pour l'Église, dirigée par des Européens depuis des siècles, ce serait un changement historique. Une élection présidentielle en France en 2024. Une autre prédiction intrigante de Nostradamus pourrait concerner l'élection présidentielle en France. Selon certains interprètes, un quatrain fait allusion à l'émergence d'un candidat inattendu qui bouleverserait la scène politique française. Le lion jeune surmontera le vieux, en chant bellique par singulier duel, a écrit Nostradamus, ce qui pourrait être interprété comme la victoire d'un jeune candidat face à un leader politique plus ancien, dans un contexte de grands débats ou de confrontation. Cette prophétie pourrait évoquer l'arrivée d'un outsider, quelqu'un d'inattendu ou de charismatique, qui réussirait à capter l'attention des électeurs et à bouleverser les pronostics. Si cette prédiction se réalise, l'élection présidentielle de 2024 pourrait marquer un tournant dans l'histoire politique de la France, avec des répercussions sur l'ensemble du pays et peut-être même à l'échelle internationale. Un tel changement pourrait également entraîner des tensions ou des divisions, alors que les partisans et les opposants de ce nouveau leader s'affronteraient pour déterminer la direction future de la France. 8. Guerre entre les États-Unis et la Chine. Le conflit entre les États-Unis et la Chine est l'une des prophéties les plus mystérieuses de Nostradamus. On dit souvent que « l'ennemi de mon ami est mon ennemi », et bien que cela ne soit pas encore le cas, Nostradamus a prédit qu'en 2024, une terrible bataille navale provoquerait la peur et la panique en mer, comme il l'a écrit dans son livre « Le Prophète », publié en 1555. Il a également prédit que l'ennemi rouge, qui pourrait être la Chine, serait pâle et tremblant. Certains traducteurs ont établi un lien entre le président chinois Xi Jinping, dont le nom peut être lu à l'envers comme Mao, et le leader de cet ennemi rouge que Nostradamus appelait Mabus. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un conflit entre les États-Unis et la Chine pourrait éclater en 2024. Parmi celles-ci, le différend concernant Taïwan, une île que la Chine considère comme faisant partie de son territoire, mais que les États-Unis soutiennent en tant qu'État démocratique. La Chine a intensifié ses exercices militaires autour de l'île et a souvent menacé d'utiliser la force pour reprendre Taïwan.
De leur côté, les États-Unis se sont engagés à protéger Taïwan et ont fourni des armes et des équipements à l'île pour plusieurs milliards de dollars. Dans cette situation tendue et imprévisible, une simple erreur ou provocation pourrait déclencher un conflit. Un autre facteur de tension est la guerre commerciale, qui dure depuis plusieurs années et qui a nui aux économies des deux pays. Les tarifs douaniers et les sanctions imposées par les États-Unis et la Chine sur les produits et services de l'autre ont touché de nombreux secteurs comme l'énergie, la technologie et l'agriculture. En plus d'aggraver l'animosité et la méfiance entre les deux puissances, cette guerre commerciale a également entraîné une instabilité économique et une incertitude à l'échelle mondiale. Malgré plusieurs cycles de discussions et de négociations, la guerre commerciale reste non résolue et pourrait dégénérer en conflit ouvert. Enfin, il y a la compétition pour le leadership mondial, en particulier dans les domaines de la technologie, de la sécurité et des droits de l'homme. La Chine et les États-Unis rivalisent pour la suprématie dans plusieurs domaines, comme la cyberguerre, l'intelligence artificielle, l'exploration spatiale et les armes nucléaires. Malgré les efforts du président américain Joe Biden pour renforcer les relations avec la Chine en 2023, ces questions restent sensibles et difficiles à résoudre. En novembre, il a rencontré le président chinois Xi Jinping pour discuter de sujets tels que Taïwan, le fentanyl et le changement climatique, mais aucun accord significatif n'a été atteint et les tensions sont restées élevées. Les accusations mutuelles de cyberattaques, de violation des droits de l'homme, d'espionnage et de sabotage ont assombri la rencontre, qui semblait davantage une manœuvre diplomatique qu'une véritable tentative de résoudre les conflits. Si Nostradamus a raison, le monde pourrait assister en 2024 à une guerre dévastatrice entre les États-Unis et la Chine. 7. La Chine dominera le monde. Au cours des dernières décennies, la Chine a connu une croissance rapide de sa puissance économique et militaire. Alors que le monde devient de plus en plus interconnecté, cette tendance ne montre aucun signe de ralentissement. La Chine, qui possède actuellement la deuxième plus grande économie mondiale, gagne rapidement en influence culturelle et économique à travers le globe. Elle réalise des avancées remarquables dans les domaines de la science et de la technologie, comme la construction du plus grand radiotélescope au monde ou le lancement du premier satellite quantique. La Chine influence également la culture et le divertissement mondiaux, produisant les jeux mobiles les plus populaires et abritant la plus grande industrie cinématographique mondiale. Nostradamus a prédit que la Chine continuerait de s'élever et finirait par dépasser les États-Unis en tant que première puissance mondiale. Avec la Chine aux commandes du commerce international, de la diplomatie et de la sécurité, l'ordre mondial pourrait subir des bouleversements majeurs. Il reste à voir si cette ascension conduira à la paix internationale ou à la violence. Nostradamus a déclaré que l'empire de la grande cité ne consentira pas aux pratiques corrompues du grand léopard. Certains interprètent cette phrase comme faisant référence aux États-Unis et voient le grand léopard comme un symbole de la Chine. Ces armées, unifiées par l'Est, le forceront à affronter un ennemi cramoisi. D'autres pensent que Nostradamus faisait simplement allusion à une excentricité et que le grand léopard pourrait être une référence humoristique à une boisson chinoise populaire, le thé au lait de léopard. Quoi qu'il en soit, il est certain que la Chine est en passe de devenir la prochaine superpuissance mondiale. 6. Les humains pourraient vivre entre 150 et 170 ans. L'une des prédictions les plus fascinantes pour 2024 est la possibilité que la durée de vie humaine s'étende entre 150 et 170 ans. Il est envisagé que le corps humain pourrait continuer à se régénérer sur une période prolongée, conduisant ainsi à une longévité accrue. Pour que les humains vivent plus longtemps que cette limite, la science devra probablement intervenir pour renforcer les capacités naturelles du corps. Cela pourrait être rendu possible par le développement de nouveaux médicaments, l'utilisation de techniques de reprogrammation cellulaire ou l'intégration d'organes artificiels. Les scientifiques travaillent déjà à augmenter la durée de vie moyenne des humains, illustrant ainsi l'interaction entre les avancées scientifiques et les limites naturelles du corps humain. Vivre plus longtemps en 2024 pourrait avoir de nombreux avantages, mais aussi des inconvénients. Parmi les avantages, on peut mentionner l'accumulation d'expériences de vie supplémentaires, la possibilité de contribuer davantage à la société
et plus de temps passé avec ses proches, permettant ainsi de créer davantage de souvenirs précieux. 5. La banque de sommeil. Selon Nostradamus, une technologie permettant de stocker et de retirer du sommeil, comme on le ferait avec de l'argent dans une banque, pourrait voir le jour en 2024. Cela signifie que les individus pourront dormir plus longtemps d'une seule traite. En attendant que cette technologie voie le jour, il est essentiel de donner la priorité à un sommeil suffisant et de suivre une routine de sommeil régulière pour maintenir une bonne santé physique et mentale. Une nouvelle source d'énergie sera découverte. L'une des prédictions les plus fascinantes pour 2024 concerne la découverte d'une nouvelle source d'énergie. Il est possible que les scientifiques trouvent un moyen d'exploiter une source d'énergie encore inconnue, telle que la matière noire, l'antimatière ou l'énergie du point zéro, comme le suggère la prophétie de Nostradamus annonçant l'invention d'un nouveau moteur alimenté par une source d'énergie mystérieuse. Cela pourrait également faire référence à la création d'une technologie capable de produire de l'énergie de manière plus durable et efficace que les méthodes actuelles. La découverte d'une nouvelle source d'énergie pourrait avoir un impact considérable sur le monde. Elle offrirait une alternative plus durable et propre aux combustibles fossiles, ce qui réduirait notre dépendance à ces derniers et contribuerait à la lutte contre le changement climatique. Elle pourrait également entraîner de nouveaux progrès technologiques dans divers secteurs, tels que la santé, les communications et les transports. En outre, cela pourrait stimuler l'économie mondiale en créant de nouvelles entreprises et des emplois. Cependant, une nouvelle source d'énergie pourrait également poser des défis et des risques. Par exemple, elle pourrait engendrer des conflits et des tensions géopolitiques autour de la distribution et du contrôle de cette énergie. Elle pourrait aussi avoir des conséquences sociales ou environnementales imprévues qui nécessiteraient une gestion prudente. Il est donc crucial que les scientifiques, les décideurs et le grand public travaillent ensemble pour maximiser les avantages de cette nouvelle source d'énergie, tout en minimisant ses éventuels inconvénients. Une catastrophe en France. Nostradamus a également prédit des événements tragiques pour la France. L'une de ses prophéties concerne une grande inondation qui frapperait Paris et provoquerait d'importants dégâts. Il a écrit « Par grande inondation, la France obéira à Mars ». Certains interprètes y voient un lien avec les crues de la Seine qui ont déjà causé des dommages considérables dans le passé, comme lors de la crue historique de 1910 qui a paralysé la capitale pendant des semaines. Bien que cette prophétie soit sujette à interprétation, la France, en particulier Paris, est vulnérable aux catastrophes naturelles, notamment les inondations. Il est donc important que les autorités et les citoyens soient préparés à de telles éventualités, avec des plans d'urgence et des systèmes d'alerte précoces pour minimiser les pertes humaines et matérielles. L'ascension de l'intelligence artificielle. Nostradamus a prédit que l'intelligence artificielle deviendra plus sophistiquée et omniprésente en 2024, révolutionnant plusieurs aspects de la vie humaine. Il a annoncé que les machines surpasseront les humains en intelligence et en compétences, ce qui laisse entendre que l'IA atteindra un niveau où elle égalera ou dépassera la capacité humaine. Cette prédiction est en accord avec les développements actuels dans la recherche et le développement de l'IA, alors que les ingénieurs et les scientifiques cherchent à étendre les capacités des machines. L'IA pourrait améliorer de nombreux domaines de la vie, notamment l'éducation et les soins de santé. Elle pourrait permettre des diagnostics plus précis, des traitements personnalisés et augmenter la productivité et l'efficacité dans divers secteurs. En analysant de grandes quantités de données et en identifiant des schémas que les humains pourraient manquer, l'IA pourrait également contribuer à résoudre des problèmes complexes comme le changement climatique. Cependant, le développement de l'IA soulève également des questions sociales et éthiques. Par exemple, il existe des préoccupations concernant l'impact de l'IA sur l'emploi, avec le risque que les machines remplacent les humains dans certaines tâches, entraînant une inégalité économique. Il y a aussi des craintes que l'IA puisse être utilisée à des fins malveillantes, comme la guerre, la manipulation ou l'espionnage. Pour maximiser les bénéfices de l'IA tout en minimisant ses risques, il est essentiel que cette technologie soit développée et utilisée de manière éthique. L'ascension d'un nouveau leader mondial. Nostradamus a prédit l'émergence d'un nouveau leader mondial en 2024, qui aurait une influence majeure sur la politique internationale. Il a prédit qu'un grand leader viendra de l'Est, unira le monde et apportera paix et prospérité.
Cette prédiction a été interprétée de diverses manières. Certains pensent qu'elle pourrait faire référence à une personnalité politique, tandis que d'autres y voient un leader spirituel ou culturel. L'émergence d'un nouveau leader mondial pourrait avoir un impact significatif sur la communauté internationale et la stabilité de la planète. Si ce leader parvient à encourager la coopération internationale et le travail en équipe, le monde pourrait devenir plus pacifique et prospère. Cependant, un leader autoritaire ou polarisant pourrait intensifier les tensions existantes et en provoquer de nouvelles. On ne sait pas encore qui sera ce nouveau leader mondial, ni si la prophétie de Nostradamus se réalisera. Cela nous rappelle cependant le pouvoir qu'une seule personne peut avoir pour influencer l'histoire, ainsi que l'importance du leadership pour relever les défis et saisir les opportunités qui se présentent à nous. Enfin, les prophéties de Nostradamus pour 2024 sont intrigantes et fascinantes. Certaines de ces prédictions semblent invraisemblables, tandis que d'autres sont en phase avec les récents progrès scientifiques, technologiques et géopolitiques. Quoi qu'il en soit, ces prévisions nous rappellent la nature imprévisible de l'avenir et l'importance de se préparer à tout ce qui pourrait arriver. Il faut tout de même savoir que Nostradamus, qui est né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy de Provence, en France, a grandi dans une période de grande turbulence en Europe, marquée par les guerres, les épidémies et les bouleversements religieux. Dès son plus jeune âge, Nostradamus a montré un vif intérêt pour les sciences et les études classiques. Son grand-père maternel, qui était médecin et astrologue, l'a initié à la médecine, à l'astrologie et à l'art des langues anciennes, une influence qui marquera profondément sa vie et ses œuvres. Nostradamus a poursuivi des études à l'université d'Avignon, puis à celle de Montpellier, où il a étudié la médecine. Il a exercé comme médecin pendant plusieurs années, se distinguant par son dévouement lors des épidémies de peste qui ont ravagé l'Europe. Son approche pragmatique, consistant à prescrire des régimes alimentaires stricts et des mesures d'hygiène rigoureuses, lui a valu une certaine renommée dans le domaine médical. Cependant, c'est son intérêt pour l'astrologie qui l'a progressivement conduit vers la prédiction des événements futurs. En parallèle de sa carrière médicale, Nostradamus a commencé à écrire des almanachs, des publications annuelles contenant des prédictions astrologiques et des conseils pratiques. Ces almanachs ont rapidement rencontré un succès considérable, attirant l'attention de la noblesse et du clergé. Encouragé par ce succès, il a entrepris la rédaction de ce qui deviendra son œuvre la plus célèbre, les prophéties. Publiée pour la première fois en 1555, cette collection de quatrains poétiques énigmatiques est censée prédire des événements futurs, non seulement pour son époque, mais aussi pour les siècles à venir. Les quatrains de Nostradamus sont rédigés dans un langage obscur, rempli de métaphores, d'anagrammes et de symboles, ce qui rend leur interprétation difficile et sujette à de nombreuses spéculations. Cette ambiguïté, loin de diminuer l'intérêt pour ses écrits, a au contraire renforcé leur mystique, les rendant ouverts à de multiples interprétations au fil des siècles. Après avoir acquis une solide réputation en tant que médecin et astrologue, Nostradamus se consacre de plus en plus à l'étude des sciences occultes et à l'élaboration de prédictions astrologiques. Son intérêt croissant pour ces domaines l'amène à écrire ce qui deviendra son œuvre la plus célèbre, les prophéties. Ces écrits, publiés pour la première fois en 1555, constituent une série de quatrains poétiques organisés en centuries censés prédire l'avenir. Les prophéties de Nostradamus sont particulièrement connues pour leur style énigmatique et ambigu. Il a délibérément choisi d'utiliser un langage crypté et métaphorique, mêlant le français, le latin et l'occitan, afin de préserver le mystère autour de ses visions et de garantir leur interprétation à travers les siècles. Cette approche lui permet de toucher un large public, allant des simples lecteurs aux savants les plus érudits, chacun trouvant un sens dans ses prédictions mystérieuses. Le succès des prophéties est immédiat et retentissant. La noblesse, le clergé et même les rois et les reines de l'époque se passionnent pour ces écrits mystérieux. Catherine de Médicis, reine de France, devient l'une des plus ferventes admiratrices de Nostradamus et l'invite à la cour pour qu'il rédige des horoscopes pour ses enfants. Cet intérêt royal renforce encore davantage la réputation de Nostradamus, qui est désormais vu non seulement comme un médecin compétent, mais aussi comme un voyant capable de lire l'avenir. Les prophéties de Nostradamus couvrent un large éventail de thèmes,
allant de la politique aux catastrophes naturelles, en passant par les guerres et les bouleversements sociaux. Certains quatrains semblent faire référence à des événements précis, comme la mort d'Henri II, roi de France, lors d'un tournoi en 1559, ou encore la montée de Napoléon Bonaparte et d'Adolf Hitler. Ces prédictions ont marqué les esprits et continuent d'être étudiées pour leur pertinence à travers les âges. L'une des caractéristiques les plus intrigantes des prophéties est leur capacité à traverser les siècles. Bien que rédigées au XVIe siècle, ces prédictions continuent d'être étudiées, interprétées et appliquées à des événements contemporains. Cette longévité est en grande partie due à l'ambiguïté délibérée des quatrains, qui permet à chaque génération de trouver un sens nouveau et pertinent dans les écrits de Nostradamus. Nostradamus reste une figure emblématique de l'astrologie et des sciences occultes, et ses prophéties continuent de fasciner et d'intriguer des siècles après leur publication. Elles sont perçues par beaucoup comme des révélations prophétiques qui transcendent le temps et offrent un aperçu mystérieux des événements à venir. Quelle prédiction pensez-vous qui se réalisera? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui donner un pouce en l'air, cliquez sur l'une des vidéos à l'écran ou visitez la chaîne pour voir plus de nos vidéos. Merci de nous avoir regardés et à bientôt.